Ici, Louis-José Houd. Moi, je serai fidèle. Allez, les soubrettes auxquels je vis le pied à l'étrier dans le métier. Elles m'ont toutes fait le coup. Albert, Eric, Roberto, toutes. Alors, elle m'arrive à Nice, elle reste au fourneau. Merci bien. Merci d'être là. Ce soir, on reçoit Normand Brathwaite. On va parler d'émission jeunesse. Bienvenue ici, Louis-José Houd, la seule émission qui vous propose des extraits de choses qu'on voit de moins en moins dans la vie. De la neige en hiver. Un skidoo qui course avec un char. Je suis le seul qui commençait un peu à apprendre pour le skidoo. Autre rareté maintenant. Vous avez des enfants? J'en ai 6. J'ai des enfants, oui. Félicitations là-dessus, Pierre-Paul. Tu sais, quand quelqu'un te demande combien t'as d'enfants, avec 6. C'est vrai que dans ce temps-là, les filles comptaient pas vraiment. Hein? Donc... oh non! Autre chose de plus en plus rare. Et aussi les énergigeants membres du fan club de Francis Martin. Membre du fan club de Francis Martin, suivi de Euphorie. Pas sûr que ça revienne bientôt! Quelque chose qui est là depuis les débuts et qui est encore très, très présent dans la télévision, c'est les exagérations dans les publicités de savon. C'est toujours plus puissant. Cette émission est un hommage des fabricants de Tide. J'essaie de leur annoncer la grande nouvelle. Et je veux qu'on m'écoute. C'est moi, la coupable. Mais quelle est l'idée, Nicole? Mais quelle est l'idée, Nicole? Écoutez, je viens de découvrir un détergif formidable. Il déloge et détruit la saleté qui résiste au détergif ordinaire. Le nouveau Tide, il est survolté. Ah, tous les détergifs se valent. Sauf Tide, il est survolté. Il est survolté, il est resurvolté. Du savon survolté. Comment du savon peut être survolté, quoi? Il rentre dans la laveuse puis il pète la gueule au linge. C'est propre, ce pantalon. C'est lavé, mais pas propre. Eh bien, merci. Laisse-moi le laver au Tide. Tu le relaves? Tu le relaves? Tide lave plus propre. Bon, je lui confie toute ma lessive. Mais t'aurais pu nous le dire plus tôt. Ça, c'est la face qu'on fait. Tu sais, la face qu'on fait toutes. On a toutes fait cette face-là quand, tu sais, tu captures une marmotte. Puis là, tu commences à la chatouiller sur le ventre. Puis là, elle fait comme... Puis là, ton petit cousin arrive puis il dit « Hey, mais tu aurais pu m'attendre avant de chatouiller cette marmotte. J'aurais aimé la chatouiller avec toi. » Puis là, tu fais comme... Ah. Ma mère, en ce moment, elle regarde, elle fait comme... Quand the fuck? Une autre pub de taille survoltée, s'il vous plaît. Bon, je te disais, j'en ai assez. Sale vieille mécanique, gros ennui. Tu trouves ça net? Non, mais est-ce la faute de ta machine? Elle les fait vraiment beaucoup plus propres. Dis donc, je m'excuse. Elle s'excuse à sa laveuse. Coucou, moi, je me suis déjà excusé à l'aspirateur central, mais ça se raconte pas vraiment à Radio-Canada. Le Tide, le plus puissant dans l'histoire des détergifs. En quoi t'as fait ta maîtrise? Histoire des détergifs. C'est le plus puissant dans l'histoire des détergifs. Puis ça, c'est en 1967, OK? Ça fait 40 ans. Il était le plus puissant de l'histoire il y a 40 ans. Comment il est rendu puissant? Comment? Écoute, tu pisses en boîte, il y a un arbre qui pousse. Tu sais, en publicité, il y a comme un quota de bullshit qu'on peut tolérer. Après ça, ça devient de la fantaisie. Comme ce qui s'en vient, c'est de la fantaisie. Il y a personne qui peut se salir à ce point-là.
n'utilisez que des détergents ultramodernes dans votre lessive. Mais c'est avec Javettes, et non avec un javelisant faible, que vous arriverez à vous débarrasser de toutes les taches. Qui échappe son fudge en le botchant sur une épaule 14 fois? Puis la mère en arrière, il a comme une attitude. « Ah, monsieur, vous avez une épaule, vous? » Comment elle peut tout ça après le bonhomme? On peut ça avec spray and wash, puis une famille qui est comme juste trop contente de salir. Confiture et claboussure, spray and wash les détache. Peu importe l'accident, prenez spray and wash en riant. Vilaine tache et cerne tenace, spray and wash les détache. Peu importe l'accident, prenez spray and wash en riant. Tache huileuse, saleté graisseuse, spray and wash les détache. Peu importe l'accident, prenez spray and wash en riant. Qui se salit avec passion de même, ça? Oh, beefsteak, de la moutarde! Ouais, alors. Puis t'as la mère qui est juste trop amie avec le détergent, là. Spray and wash en riant. Prenez spray and wash en riant. Prenez spray and wash en riant. Super réaliste! C'est vrai que nos mères faisaient toute cette face-là. Hey, je viens de torcher de la boîte! On a changé mon punch. Oui, on a changé punch. Et pour le mieux, le nouveau punch reformulé contient des granules bleus anti-taches pour donner un pouvoir ultra nettoyant. On a même fait le test contre Tide et 53 Québécoises sur 100 interrogées ont préféré punch pour son pouvoir nettoyant. Bon, probablement des granules bleues. C'est quoi, c'est mieux que des granules brunes? Excusez. 53% ont préféré punch. Gaga. On le sait que vous bullshitez. Payez vos retraites, mettez-nous 98 ou quelque chose. C'est un peu faiblesse, 53, là. Qui vérifie ces fausses enquêtes-là, tu sais? Ça, c'est comme quand quelqu'un te raconte une anecdote, puis la personne dit « Tu me crois pas, tu demanderais à Régent. » Tu demanderais... Qui va demander à Régent? Qui s'implique dans l'anecdote? « Hey, Régent, c'est-tu vrai que quand je chatouille une marmotte, t'as fait... » On revient dans 2 minutes. On est de retour. Merci d'être là. C'est toujours à ce moment-là de l'émission que je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire. Youhou! Viens bouger avec moi. Aujourd'hui, on va faire du bruit avec notre corps. Tu sais, la ligne à ne pas dire à un groupe d'enfants. Aujourd'hui, on fait du bruit avec notre corps. C'est ça, tu te ramasses avec une flatulencerie, ouais. Ce qu'on vient de voir, c'est un extrait de l'émission pour enfants Youhou, diffusée en 1974. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on étudie la motricité. Alors on se met debout, bien grand, et regarde. Tape fort par terre avec un pied, tape avec l'autre. Ben oui. Bravo pour le bruit. Là. Pour ceux qui croyaient que c'était vraiment des nuages, c'est comme la fin du rêve. Ferme les yeux. Ferme tes yeux. Voilà. Ça fait pas de bruit. Hein? Maintenant, on va essayer avec un œil, d'accord? On ferme un œil. Hop. Et on l'ouvre. Et on ferme. Et on l'ouvre. Oh, moi, je trouve ça difficile, hein? Hey, la power paresse! Je trouve ça difficile de cligner des yeux, là. Faut que t'enlèves le mot ambition de ton vocabulaire. Souvent, dans les émissions jeunesse, on fait travailler l'imagination. Ça, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas l'argent pour payer le vrai stock. Regarde, c'est un arbre. Il est beau! Je sais bien que la télé, c'est gratos, là, mais il y a moyen d'être remboursé pareil.
Ça peut-tu, moi, avoir l'air d'un arbre? Oui. Réfléchissons un peu. Peut-être que Pierre aurait vu quelque chose. Pierre! Youhou! Pierre, où es-tu? Pourvu qu'elle s'aperçoive pas de ma ruse. Ta ruse? C'est même pas une ruse, c'est même pas une rusette! Moi, être un renard, je voudrais même plus être rusé. Je voudrais même plus être associé à la ruse. Je voudrais qu'on me dérusise. Dans les émissions pour enfants, il y a souvent des chansons qui, bien souvent, ressemblent aux 3 accords. Les petits pieds dans l'eau, flic-flac d'eau, le bout d'un orteil dans l'eau, ou le bout de doigt dans l'eau, pour voir si chaude ou froide. C'est-tu moi, la dernière ligne? Manque un peu de poésie, là. Pour voir si chaude ou froide. C'est chaude ou froide. Des fois, on se demande si les émissions pour enfants sont vraiment pour les enfants. C'est peut-être juste moi, mais il me semble que c'est pas tout à fait une bouche d'émission pour enfants, ça. Comment ça, j'ai le goût de sauter dedans et me faire gargariser? Il y a des fois des émissions pour enfants qui font des doubles sens pour les adultes. Et puis, on a souvent parlé ici là, de Pascaro qui faisait la chatte là, dans Passe-Partout. Mais là, ce soir, on atteint un nouveau sommet. La mienne, elle est au chocolat. C'est bon. Sens dans ta bouche la crème glacée. C'est froid et c'est doux. Et ta bouche aime ça. Lèche comme ça. Et fais semblant de goûter la crème glacée. Que c'est bon. Oh, mais regarde. Il pleut. Tu sens la pluie? Sors ta langue comme ça et goûte la pluie. C'est rafraîchissant la pluie. Et c'est doux aussi sur les lèvres. C'est frais. Qu'est-ce que je dise après ça pour surprendre le monde? On revient avec Normand Brathwaite dans 2 minutes. Merci. Notre invité ce soir, moi, c'est une idole de jeunesse. Comme vous, peut-être, je l'ai vu à Pop Citrouille, je l'ai vu à Samedi de rire. C'est quelqu'un qui me faisait rire beaucoup. C'est quelqu'un que je respectais énormément. Dans ma vie, finalement, j'ai eu le temps de le connaître et tout ça s'est effondré. Alors voici Normand Brathwaite. Allô, merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Splendide tenue, en plus. C'est vraiment... Écoute, c'est... Mais regarde, je sais pas si la caméra peut bien voir, c'est parce que c'est écrit Renault Dépôt à votre service. C'est parce que j'arrive de tourner un commercial. OK. On dit, j'ai goût de te demander, les clous, c'est dans quel coin? T'es impliqué dans le commerce. C'est bon, Normand, je me demandais dernièrement, as-tu déjà, dans ta carrière de comédien, joué nu? Oui, à quelques reprises, je pense. Au théâtre, à la télé? Je sais pas, je devrais... Les recherchistes sont assis là, le dommage est déjà fait. Là. Au théâtre, je pense que oui, ça a dû. J'ai dû jouer nu. Tout le monde jouait nu. Là. Ouais. Okay. Je pense que tu as joué nu à la télé. C'est un feeling que j'ai. Je pense que je vais y aller, moi. Te souviens-tu de la série Jeunes délinquants? Ah! C'est... Attends, c'est 1980.
Oui. C'était... Il y avait Marc Belland là-dedans. C'est dur. Vous êtes comme 15 jeunes On est délinquants. nus, OK. Et vous êtes nus. Et on n'a pas comme grossi ton image. Ouais. Ça aurait été un peu injuste pour le reste. Mais, ouais, c'est ça. On regarde. OK. Qu'est-ce que vous attendez pour rentrer? Envoyez, tout le monde aux douches. Je me souviens qu'il y avait des comédiens qui poussaient plus que d'autres. La rumeur, finalement, c'est pas vrai. De quoi? Non, mais on sortait... c'était en tournage, tu sais, tu veux pas écœurer les autres comédiens. On avait mis du tape un peu. Oui. Te souviens-tu de ça? C'est-tu... Oui, c'est une des premières affaires que j'ai faites avec, d'ailleurs, Marc Belland, qui, lui, a une bonne scène de nu là-dedans. OK, je pensais... Ouais. Ce soir, à date, je sais pas si t'as remarqué, mais on va parler un peu plus des côtés moins connus de ta carrière. Ça me fait plaisir. Un peu laisser l'animation et la pub pour se concentrer comme là, voilà, sur ton jeu de comédien. Oui. Et un autre côté de ta carrière, qu'on connaît un peu moins, c'est ta moustache. On regarde. Est-ce que c'est la coupe charade? Non, mais c'est incroyable. On n'a pas de ça, des visuels de la LNI. Ça, c'est avec Robert Gravel. Est-ce que tu faisais partie de la première équipe, la première... Ils ont commencé à la Maison Beaujeu. Moi, je me suis ajouté à eux pendant la première année, à la moitié de la première année. Puis j'ai fait ça pendant 6-7 ans, je pense. OK. Puis est-ce que tu as joué récemment? Hein? Est-ce que tu as fait de l'impro récemment? Pas à ma souvenance. Non, on n'a pas d'extrait. Je veux juste jaser. Je ne la connais pas, mais c'est quand même le fun d'être invité un peu. C'est pas juste comme... C'est comme la question, es-tu suivi par un médecin? Pas pour le moment. Alors, on va regarder un autre petit extrait de la LNI, si tu veux. Oui? Oui. Il n'y a rien de troublant. C'est mal, ça, un peu. Un organiste surnommé Boule Noire canalise l'enthousiasme général. Les juges de ligne assistent l'arbitre pour compter les votes du public. Parce que l'annonceur venait de dire, je sais pas si on a bien entendu, mais un organiste Boule Noire. Oui, il me surnommait Boule Noire à l'époque. Je jouais pas. C'est-à-dire que je jouais la LNI, mais les soirs que je jouais pas, je faisais l'orgue. T'avais vraiment pas de vie, finalement? Non. Ah, ben c'est bien. Boule Noire, OK. Ouais, Est-ce que Boule Noire s'est plaint un peu de... Non, je pense qu'il était en France dans ce temps-là. D'accord, t'as piqué son nom pendant qu'il était en France. Moi, d'ailleurs, en ce moment, je m'appelle Rock Voisine. J'ai hâte que ça finisse. Je sais que c'est hâte que ça finisse. J'ai vu qu'on parle. Hey, l'union fait la force, c'est moins rough que ça. Ah bien, ouais. C'est quoi que j'ai fait, là? Te souviens-tu d'avoir chanté en solo à l'émission Allô Boubou? En 1983, Normand. Oui. On va regarder un petit extrait. Oh, arrête. OK, check le public. On a quand même un public en délire, là. Je suis le bord de plus trouver ça drôle. Même le canard a l'affaire que je joue, Gaulic. Tu sais que j'ai sorti avec le canard. Hein? Oui? Ah oui. La fille qui avait dedans. Sérieux? Oui! T'as sorti avec le canard? Ben, tu sais, qu'est-ce que tu fais après une émission de même si tu sors pas avec le canard? C'est dans... Non! Seigneur! As-tu le canard? On va lever le bec, là. Regarde le canard, regarde! Et là, on tape des mains. Elle est contente, elle s'en vient dans la mélange après, regarde! Oh oui! Normand, j'espère qu'on n'a pas eu un enfant, c'est du canard noir de famille, mais... Oui! Écoute, on a parlé ce soir donc plus des côtés obscurs de ta carrière. Je pense qu'on en a parlé pas mal.
Aïe, aïe. Oui. Si t'avais à délaisser l'animation et la publicité, donc tes 3 maisons, Oui. si t'avais le choix de retourner à la chanson, au jeu ou à l'impro, Ouais. ton premier choix? L'impro, je pense. Oui, très, Ouais. très bon choix. Ouais. J'ai entendu des bons commentaires sur ton passé d'improvisateur. Ouais. Et la chanson, on a vu ce que ça donnait. On va Ouais. même le revoir sur le générique de fin. Extrait de Pop Citrouille, la fameuse Je verse des larmes de métal. Ben oui, quelqu'un hit quand même. Absolument. Et Normand, c'était vraiment pas un plaisir, ça a été presque jouissif Oui. de te recevoir ici. Merci pour toute cette information. C'était retrouver, très agréable. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bravo à l'équipe de recherche. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.